Bon, alors, de retour au programme. On est rendu à essayer de compléter notre compréhension de comment marche Zig en faisant le tour de ZigLearn. On est rendu à chapter 2. La dernière fois qu'on s'est parlé, on avait fait les allocators, l'allocation de mémoire, on avait fait les releases, puis on était rendu ici. Le but de faire ça, c'est de juste au moins comme pour un tour là, rapide, mais je veux pas juste lire, là, je veux quand même l'écrire. Tout ce qui est écrit, je veux quand même le réécrire, sinon on va pas comprendre bien assez. Ok, on est rendu à file system. Let's create and open a file in our current working directory, write to it, and then read from it. We use seek2 in order to go back to the start of the file before reading what we have written. Ok, fait qu'on fait un fichier. Donc là, juste pour pas oublier où est-ce qu'on est, là, on est dans quel directory qu'on est? On est dans nouveau, Zig Project, nouveau. On est ici, dans source. Mais on build, sûrement que le directory est ici, là. Et puis, donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On marque file, try, std, create file. Close file, égale try, std, file system, cwd, create file. Bon, là, il faut aller plus lentement que ça. On a besoin de mieux comprendre les affaires. Fait que, je vais prendre fs. Premièrement, fs, c'est sûrement file system. On va appeler ça const fs égale std.file system. OK. Et après ça, cwd returns a handle to the current working directory. Current working directory. OK. Donc, si on est dans Windows, il fait ça. Si on est dans WASI, il fait ça. Move have a concept of cwd. Open list, get available instead. OK. Fait que WASI, c'est différent. Bon. OK. Fait que create file. On lui donne junk file.txt. Puis, on lui donne aussi quoi? On lui donne subpath puis create flags. Ah, self, c'est dire. Tu vois, on est dans un dire ici. Donc ici, on va marquer current dire. Bon, voyons. Current dire, c'est fs.cwd. Ouais, on va aller au bout des choses. On va marquer cwd égale fs.current working directory. Puis ça, c'est quoi ça? Ça me donne un dire. Ça, c'est un dire. Tu manques dire, ça appartient à quelque chose. Fait qu'on est dans quoi ici? Dire, ça appartient à fs. Fs dire. Donc, fs dire. OK. Const dire égale fs dire. Là, on voit là, le pattern. Là. Le pattern, c'est que je veux être sûr de bien comprendre tout. Alors, écrire un petit peu plus de mots que ce qu'on écrirait normalement. Alors, dire, c'est une struct avec fd qui est ça. Ça, c'est quoi? OSFDT. Tu vois, c'est quoi? CWD, Current Working Directory. Et puis après ça, File. File, c'est le current dir. Create file. Puis ça nous retourne quoi? Ça nous retourne peut-être un open error ou file. Open error. On a misère à ouvrir chose ou un file. Puis file, c'est quoi? File, c'est ça qui habite aussi dans file. Ça me prend file. Non? Sûrement juste file. Non, peut-être pas assez. Là. Où est-ce qu'on a dit que c'était file? Dans file? Et sûrement que c'est inclus par quelque chose d'autre. On prend file. Euh,
juste import file. File. Point file. Ça existe ça? Ça? Il n'y a pas de file? On est dans quoi ici? std fs_file.zig. C'est juste fs. File égale fs.file. Ça existe? Oui. Bon, file, c'est fs.file. On a file. OK. On s'entend que j'aurais pu juste paster ça et ça aurait été réglé, mais on y va pour la compréhension complète de tout, où est-ce qu'ils sont les affaires. File, ça c'est une fonction, CWD, ça c'est un dir, qui est fsdir. File c'est un file, try render, create file, on y passe. Le subpath, ça c'est lui. Ça. Puis on y donne des flags, create flags. Donc on va faire ça, on va faire flags, create flags. Const create flags, qui est un file create flags, file create flags. Et puis ça c'est égal à, on veut le créer, le create flags. Donc là, c'est ça. Mais là, eux autres, ils le créent en faisant un direct path. Parce que ça, c'est assez cool pareil. Là, j'avais pas réalisé là, que c'était si intense que ça. Parce qu'on peut créer ça en disant qu'il est égal à un file .create flags. Puis on y passe en argument des paramètres qui n'ont pas été initialisés par défaut. Parce qu'on s'entend que dans ça, ils sont tous initialisés par défaut. Par défaut, read. Est-ce qu'on va réussir à lire? Est-ce qu'on va truncater? Puis par défaut, on ne peut pas lire. Par défaut, on ne peut pas lire. On va juste créer un fichier, mais sans pouvoir le lire. OK? C'est pour ça que là, on va pouvoir le lire. Alors, on marque .read égale true. Puis les autres, on les laisse pareil. Donc, on donne les create flags. Flags comme ça. Et on s'entend que ça, là, on est content de ça. Puis ça compile. Ça compile. Mais là, on s'entend qu'ici, c'était trop de mots. Puis là, j'aurais pu juste enlever ça, mais je peux aussi écrire, même pas y dire c'est quoi. Si je fais ça de même, tac, je dégage, ça compile aussi. Parce qu'il a réussi à caster une anonymous struct literal en ça. Par contre, si j'enlève lui, je suis pas capable. Mais lui, il l'attend, ça. Avec le create flags, je peux y donner direct de même. C'est pour ça que je suis capable d'écrire ça direct de même. Puis c'est ça qui fait que c'est plus rapide pour écrire ça de même. C'est pour ça qu'il l'avait écrit comme ça ici. Parce qu'il a réussi à caster ça. C'est un peu trop rapide pour moi. Parce que là, c'est un create flags, on le voit pas vraiment. On peut pas juste voir que c'est un create flag en lisant ce texte-là ici. Fait que ça me donne le goût quand même d'écrire. C'était rapide là, puis c'est comme. Faut quand même dire les choses là. Je peux pas juste écrire que t'es pas. Je peux pas deviner là, ça c'est quoi. J'aime mieux écrire ça de même. Ça marche ça? Ça compile aussi. Puis là, on n'a pas perdu d'informations. On a toute l'information nécessaire ici pour comprendre ce qui s'est passé. OK? Parce que sinon, on n'aurait pas pu savoir. On lit ça de même, puis on ne sait pas si c'est un create flag, ça. Ici, là, je suis capable d'aller voir. Clac. C'est pour ça que je l'écrirai de même, en fait. OK. Current dir, ça c'est correct, ça c'est bon. Faut que ce soit comme ça. Sinon, on ne sait pas que c'est un dir. Puis là, on ouvre ça. Puis là, tout de suite, après avoir ouvert quelque chose, il faut marquer defer.
file.close. Sinon, on oublie de fermer un fichier. OK. Puis, donc, on essaie d'écrire quelque chose. Est-ce que ça a écrit quelque chose déjà? Ce serait étonnant. Ah! Ça l'a écrit déjà. Il n'y a rien dedans. On a fait ce fichier, il est là. Hey, hey. On a déjà réussi à le faire. Puis là, on écrit quelque chose dedans. Comment on fait pour écrire? On marque bytes written. Try file. Okay. Attends, avant de faire ça, j'ai quand même le goût de juste me souvenir, là, c'était quoi, là? On fait des tries tout le temps, mais je veux pogner l'erreur tout de suite, là. Il est capable de faire... Ça marche toujours bien. Puis là, ici, si je marque Curendir, j'aimerais ça voir si on le voit bien, là. Puis on arrive ici, clac, Curendir, c'est ça. Curendir. FD. Clac. Et ça me dit pas... ça me dit pas le nom du directory. C'est-à-dire, on peut demander le nom. Opérateur. On peut itérer sur le directory. IQ, Linux, Windows, Moisi. Bon. C'est pas trop. On va faire pour avoir le nom. Dire point. Access close. Create, get name. T'as pas get name. Name, open dire. Read file. Rename. Oh, rename. Update file. Quoi, juste le name? C'est pas name. Get name. Rename. On peut l'écrire par exemple. On peut marquer sur ma print. Je vais me dire, t'es capable d'écrire ça, toi? Tu peux pas m'écrire, s'il vous plaît? Dis-moi le nom du... Qu'est-ce que ça a l'air quand on écrit ça? Ah, voilà. Void 50. Pas quand même me dire où est-ce qu'il était, en fait. C'est void 50. Je sais pas c'est quoi. Et si j'avais écrit, je veux dire, on peut créer ça en faisant autre chose. On n'a pas un... Est-ce que... create file. Create file. Exclusives. Truncate. Ensures that open calls create the file, otherwise calls... Exclusive. Ensures that this open call creates the file, otherwise causes path already exists. Exclusive true. Si on dit exclusive true, ils vont me faire une erreur. Oui, exclusive égale true. Ils vont me faire une erreur parce qu'il existe déjà. D'accord? Comme ça, je vais écrire ça. C'est de même qu'on écrit les affaires. On s'en fout. Curendir, file, curendir, create file. Et là, je voudrais pas faire try. J'aimerais ça cacher mon erreur tout de suite moi-même, là. Puis on pogne l'erreur si on en a une. On a catch l'erreur. On fait quoi? On dit print, il y a eu une erreur, donne-moi l'erreur. On dit, peux-tu juste essayer de me dessiner ça? Hein? Pas de faire ça. Là, ça me prenait un point virgule à la fin de ça. C'est le même qu'on pogne l'erreur si elle arrive. Parce que je veux pas. Je veux les pogner les erreurs. Je veux pas juste. Quoi que ce soit là. En fait, c'est quoi, j'ai la catch, mais je pourrais la repitcher tout de suite. Found void. Expected type file found void. Ah, faut quand même que je donne une file. Là.
returner. Là, je vais quand même la ressortir. Parce que je veux pas rien mettre dans ça, là. Ça, j'ai le droit de faire ça. Je peux dire des erreurs, puis sortir. Là, on va pogner l'erreur, on pourra la regarder. L'erreur, c'est path already exists. Puis R, là, de ça, donc c'est l'erreur numéro 24. Hmm. Lui, il retournait quoi? Tourner une erreur, quel type d'erreur? File open error. Voici la liste des choses qui peuvent arriver. Là, on pourrait faire des choses pour chacun de ces affaires-là qui pourraient arriver en faisant un petit switch. Puis juste pogner celle qu'on est capable. Mais là, j'ai quand même le goût de sortir l'erreur, mais je veux l'écrire tout de suite. Parce que c'est ici qu'on peut quand même écrire. Écrire l'information, parce que c'est ici qu'on a l'information. Parce que l'erreur, on n'aura pas l'information. Il faut quand même que j'écrive file name. On marque junk file ici. Pas besoin d'écrire c'est quoi le type, là, on voit bien que ça. Je vais marquer une slice du 8, ça on est plus rendu là. File name. Puis là, ici, je peux l'écrire, le file name ici. Et dire ça, ça va être un S. Là, ça va nous donner l'erreur, puis après ça, on va quitter tout de suite. Ok. Name collision return path already exist. On est ici. On tourne R. On est là. On est là. Create file. On a vraiment le beau path de l'erreur qui a le suivi. On est arrivé ici. Puis nous, on a réussi à écrire en plus juste à. On a eu le temps d'écrire quelque chose? Ah, on a réussi à écrire ça. Error path already exists. Path already exists. C'est pas nous qui a écrit ça. On est ici, là. On est arrivé ici, là. Donc là, on écrit ça. On vient d'écrire quelque chose, là. On vient d'écrire. Ouais, path, junk, file, text. Voilà. Donc on a donné toute cette information-là avant même de se rendre ici. Hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on spamme quand même fort ici avant même de le catcher. Donc si on voulait, tu sais, on va vraiment spammer beaucoup. On peut-tu avoir un. Quitter kill ce terminal, repartir en force là. Puis là, j'aime pas beaucoup comment le texte est placé ici. Bon. Ah! Ok, c'est beau, c'est ça qu'on veut. On retourne l'erreur. Mais si je l'avais pas retourné, si j'avais fait juste return, puis qu'on la jette vraiment l'erreur, il n'y a pas de problème. Puis là, j'aurais pu enlever ça. Puis là, on fait juste gérer nous-mêmes l'erreur, puis that's it. On va juste dire error path already exist. Puis c'est tout. Hein, il n'y a pas de. Il a pas de problème. On arrive ici, clac. Mais il a quand même écrit ça, là. Pourquoi mon terminal est aussi laid? Executing tax. Clac, clac. C'est ça qu'on veut que tu aies de l'air. En tant que si je repèse, tu vas pas être encore deux fois la ligne, là. OK. C'est ça qu'on veut que tu aies de l'air. Puis on retourne tout simplement. Sinon, il aurait fallu donner une valeur pour file.
Bon, OK. Avec des faire file close. On est content. Ça, mon main, il reste clean. Mais je pense que d'habitude, c'est pas ça qu'ils feraient. Les gens, ils feraient juste faire. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Mais faut écrire try partout ou sinon on gère. Bon. Tu sais quoi? Pour aujourd'hui, je pense que une fois qu'on comprend bien là, que dans la vraie vie, il faut catcher les affaires. Mais ce qu'on va faire à la place, c'est que on va juste dire ça, mais on va dire try. Puis on s'en fout. Là, voyons. Pourquoi t'es pas content? Oui, path already exists. On le voit déjà tout de suite. Par contre, on a un beau path là. Non, on n'a pas de beau path. Oui, on a un beau path. On voit ici tout de suite, clac, puis ça dit juste path already exists. Par contre, on n'a plus accès au file name. Fait que c'est pour ça qu'on serait moins content. On va le débugger si on n'a pas catché puis on a écrit les affaires. C'est souvent des catcher le plus vite possible. Mais on n'a pas le temps à perdre des fois, fait que là on fait juste faire ça. Clac. Bon, fait que là maintenant on est rendu que là, effectivement, c'est à cause de lui, là, parce que le fichier était déjà là. Puis là on s'en fout, puis là on fait ça de même, puis là tout va bien. Puis là on est rendu à écrire nos bits. Puis là, ça veut dire qu'on écrit buffer, bytes written. On veut écrire file write all. OK. File write all. On est capable d'écrire des choses. Hello, file. Là, on va écrire ce texte-là. Puis je vais l'écrire comme ça. Je vais marquer const. Write égale nouveau file. Puis là, on va donner les bytes à écrire ici à lui. Puis les bytes written, mais là, ça c'est le nombre de bytes qui a été écrit. Le retour ici, c'est le nombre write error ou write all, void, write all. Pourquoi il retourne void? C'est quoi byte written là? Bon, là, premièrement, on va vérifier que ça écrit comme faut. Là, on vient d'écrire clac. Tu écris là? C'était pas clair là. Clac, on a ici, tac, tac, on vient d'écrire. Et là, à l'intérieur de lui, pack, hello file, j'ai écrit dans le fichier. C'est correct ça. Puis là, on ferme le fichier, on est content. Mais là, byte written, c'est quoi? En fait, c'est un compte, mais là, ici, il dit que c'est void. Pourquoi j'apprends les choses ici, là? OK. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Void. Pourquoi j'ai pris ça? Ça devrait me dire. Je pensais que ça nous dirait combien qu'on en a écrit. OK. Fait que la personne qui a écrit ça, a pensé que ça nous donnait le nombre de bytes qui ont été lus. Bytes written, tu vois, lui, maintenant, il compile même plus de toute façon parce que je l'utilise pas. Fait que finalement, ça a l'air de ça à la place. Faut écrire. Et là, type. Là, on peut lire les fichiers. Maintenant, ouais, je vais refaire un petit bloc. J'ai le droit de faire un bloc. Current dir, il va être ici comme ça quand même. On écrit le nom du fichier. Le nom du fichier aussi, il va être ici, mais ça,
On vient ici de même. Comme ça. Et hey, c'est long. Là, j'écris ça de même. Fais un fichier pour écrire pour le. Bon, moi je pense qu'il faut que je m'en aille malheureusement. Il en a envoyé rien lui. Bon, ok, moi je pense que je vais falloir que je m'en aille, je vais continuer ça plus tard, d'accord? Parce qu'on dirait qu'il y a de la visite qui est arrivée. Bye bye.